Bonjour et bienvenue à cette formation sur le logiciel Comptabilité d'Inacom, offert par LBD Informatique et présenté par Pierre Lamy. Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez comment créer votre compagnie dans Dinacom. Donc, lorsque vous exécutez votre Dinacom, vous avez l'écran de bienvenue. Je vous invite à sélectionner au centre « Créer une nouvelle compagnie » et appuyer sur « Poursuivre ». Cet écran vous indique maintenant de bien sélectionner le nom de la base de données avec laquelle vous allez travailler, ainsi que l'emplacement sur votre ordinateur. Donc, on appuie sur « Suivant ». Ici, vous voyez apparaître l'explorateur Windows qui vous indique à un endroit où aller sauvegarder votre base de données. Je vous recommande de sélectionner un lecteur physique sur votre ordinateur ou sur le réseau et d'aller créer un dossier qui s'appelle Dinacom. Dans ce dossier, on va faire un double clic maintenant. Donc, vous voyez que le dossier est vide. On va indiquer le nom de la compagnie. Pour l'instant, vous allez écrire « Ma compagnie Inc ». Et on appuie sur « Enregistrer ». Maintenant, vous avez trois possibilités. Créer une nouvelle compagnie à partir d'un modèle prédéfini, convertir des données existantes ou copier à partir d'une compagnie existante. Compte tenu qu'on débute avec Dinacom, on veut créer une nouvelle compagnie à partir d'un modèle prédéfini. En fait, le modèle prédéfini par Dinacom contient une charte comptable de base que vous pourrez modifier par la suite, ainsi que les paramètres par défaut. Donc, on appuie sur « Suivant ». Je vous invite maintenant à entrer le nom de votre compagnie tel qu'il apparaîtra dans l'entête de Dinacom, ainsi que sur tous les rapports que vous aurez dans Dinacom. Ce sera également le nom qui sera utilisé dans l'entête de vos factures, ainsi que tous les documents qui seront produits dans votre logiciel. Deuxièmement, on va sélectionner dans quel pays vous vous trouvez et la province, s'il y a lieu. Vous avez également sélectionné la langue dans laquelle vous voulez travailler dans Dinacom. Donc, on appuie sur « Suivant ». Maintenant, vous devez compléter cet écran en indiquant l'adresse complète de votre compagnie. Je vous invite à compléter soigneusement tous les champs qui se trouvent dans cet écran de manière à ne pas avoir d'erreur par la suite sur vos rapports et factures de Dinacom. Lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur « Suivant ». Cet écran nous permet d'installer des modules d'expansion. Pour le moment, nous allons sélectionner « Aucun » et appuyer sur « Terminer ». Dinacom est maintenant en train de créer votre compagnie avec le modèle prédéfini. Cette opération prend plusieurs minutes, dépendant de la puissance de votre ordinateur. Finalement, nous avons un écran qui nous demande deux options. Facturer immédiatement, ce qui nous est recommandé, ou entrer vos soldes d'ouverture. Donc, nous allons aller avec l'option numéro 1 et facturer immédiatement. En réalité, cette option nous permet d'entrer directement dans Dinacom pour être en mesure de l'utiliser. Voilà, vous avez maintenant créé votre compagnie dans Dinacom. Comme vous constatez en bas à gauche, vous avez connecté à le nom du disque, du répertoire et le nom de votre compagnie. Donc, c'est très important de toujours s'assurer qu'on est dans la bonne compagnie lorsque vous travaillez dans Dinacom. Les prochaines vidéos vous montreront comment configurer votre logiciel pour partir comme il faut. Parce que si vous ne le faites pas au départ, vous risquez d'avoir de la difficulté à travailler dans Dinacom efficacement. Donc, je vous remercie et je vous attends aux prochaines vidéos.